Alors, votre candidate m'a demandé de venir porter un témoignage sur l'agglomération à laquelle vous appartenez. Car c'est au-delà des enjeux de Taverny, il y a aussi l'enjeu de l'agglomération du Parisis. Et Taverny, Florence, je crois que c'est la deuxième ville aujourd'hui en termes de population de l'agglomération. Je crois que mon témoignage n'est peut-être pas inutile parce que nous avons déjà vécu le tour de Passe-Passe, Boscavet, Rachid Temal. Dans la réunion du bureau qui réunissait les maires, notre collègue maire de Taverny devait être membre du bureau et vice-président de l'agglomération. Et quand nous sommes arrivés en séance publique, nous avons eu la surprise de voir que M. Boscavet était substitué par M. Temal. Je crois qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'à peu de choses près, c'est le scénario qui vous attend ici à Taverny. Ce n'est pas bien parce que je crois qu'on vote pour une équipe, on vote pour un maire, et que ces ajustements d'opportunités sont détestables et nuisent à la démocratie. Donc je crois que ça doit être un des premiers thèmes de la campagne. Chère Florence, nous comptons beaucoup sur vous pour l'agglomération, parce que progressivement, les enjeux de notre région vont s'y dessiner, qu'on y soit d'accord ou pas. Les enjeux, c'est d'abord les transports publics, qui sont quand même en état de quasi-déshérence, notamment pour les dessertes intervilles, latérales entre nos villes. C'est le développement économique. Nous avons des zones d'activité sur le secteur qui existent, mais qui sont en panne en réalité. Ils ont un problème d'identification, de modernisation, et c'est même à grand-peine qu'on a commencé à y mettre le haut débit. Il y a un véritable travail, Florence, à faire sur le développement économique de notre région. Il y a un véritable travail à faire sur l'aménagement urbain de notre région, de réaménager la 14, avec ses boîtes à chaussures en forme de commerce, pour donner une identité à l'ensemble de nos villes à travers le Parisis. Et Taverny est un des éléments essentiels. Naturellement, je supporte votre liste, et avec ardeur, parce que j'ai connu d'anciens maires du centre et de la droite avec lesquels j'avais parfaitement travaillé. Et j'ai regretté là aussi que des divisions ont fait que le maire élu en 83 n'ait pas pu poursuivre sa tâche, car c'était un brave homme qui faisait son boulot correctement. Et depuis, vous avez payé toutes ces divisions. Aujourd'hui, la famille de la droite et du centre est rassemblée à Taverny. C'est le premier gage, c'est la première condition pour réussir. Vous avez ensuite une jeune femme qui en veut, qui connaît ces sujets, qui connaît la politique. Il suffit de lire le document que vous avez tous pour comprendre que le projet est fouillé, que le projet est sérieux, qu'on y a réfléchi. Et à 35 ans, on est capable de réfléchir, on est capable d'agir. Et vous devez toutes et tous lui faire confiance. Pour ce qui nous concerne, l'ensemble des élus de l'agglomération, de la droite et du centre, soutiennent Florence, parce que nous la voyons travailler. Nous savons qu'elle en veut. Et je pense que quelque part, comme l'a dit ici un personnage plus illustre que moi, il y a quelques semaines, je pense qu'elle a un grand avenir devant elle. Alors, rejoignez-nous rapidement, mes chers futurs collègues. Nous avons besoin de vous, et vous pouvez, en attendant, compter sur nous pour vous donner tous les coups de main que vous avez besoin, les informations sur l'avenir qui va être notre avenir commun, les villes du secteur. Nous sommes 10, nous sommes 200 000. Nous avons déjà des projets qui se dessinent, et tu m'as demandé de dire un mot sur l'arc vert. L'arc vert n'est pas une invention de M. Rachid Temal, il s'y est rallié à toute vitesse, et avec bien des contradictions d'ailleurs. L'arc vert consiste à faire en sorte que de Sannois, Franconville, Montigny, Taverny, Saint-Leu, on est, à travers les massifs
forestiers que vous voyez peut-être autour encore de l'autoroute, nous puissions avoir cette unité verte autour de nous. Actuellement, le gros du travail au niveau des implications foncières est fait. Nous avons sur la butte de Cormeilles, donc sur Franconville, il y a Cormeilles aussi avec nous, Cormeilles, Sannois, nous avons une extraction depuis 50 ans de gypse qui se faisait à ciel ouvert. C'est un énorme cratère, mais l'exploitation va se terminer d'ici 1 an. Nous allons faire en sorte de reboucher tout ça et de faire en sorte qu'on retrouve les cimes anciennes de la butte de Cormeilles. Et ces 450 hectares qui vont être remis, qui progressivement d'ailleurs sont remis au public. Ça va se joindre avec le bois des Éboulures à Franconville, le bois de Portalis chez vous, et continuer jusqu'à la limite de Taverny et Saint-Leu-la-Forêt pour rejoindre le massif forestier dit de Montmorency. Voilà un beau projet. Alors tout de suite je dis que ce n'est pas M. Thémal qui en est l'initiateur, en réalité c'est la volonté des maires qui sont directement concernés. Et c'est vrai que ça a été voté à l'unanimité et que c'est un premier beau projet qui illustre assez bien les intérêts que nous avons ensemble. D'autres intérêts figurent, notamment les transports intervilles qui sont absolument insuffisants aujourd'hui. Il nous faudra travailler, Florence, avec le syndicat des transports d'Île-de-France qui, en fait, a la maîtrise des transports. Le problème, c'est que c'est devenu un monstre. Un monstre à la hauteur d'une région de 12 millions d'habitants. Pour illustrer le monstre, je vous dirais 2 choses. Il y a 2-3 ans, pour changer un arrêt de bus, il nous fallait 15 jours. Aujourd'hui, il nous faut 2 ans. Tellement la machine administrative est devenue très compliquée, avec un noyau d'irresponsables qui viennent expliquer à un maire comme quoi l'arrêt de bus à tel endroit, il serait bien de l'autre côté. Enfin, on est arrivé à une situation où il faut que politiquement, nous reprenions les choses ensemble. Et pour les reprendre tous ensemble, il faut gagner, notamment à Taverny. Il faut qu'on ait le poids qui puisse faire en sorte que tous ces organismes, qui sont en réalité contrôlés par les apparatchiks du Parti Socialiste, faut pas se leurrer, on puisse suffisamment peser pour faire en sorte que les décisions qui ignorent bien trop souvent le transport en commun, la grande couronne en matière de transport en commun, avec le syndicat des transports, avec la région qui en est la collectivité responsable, nous sommes les parents pauvres. Il faut que nous puissions peser plus largement sur ces décisions, car autrement on va continuer de prendre du retard. Et nous avons des projets, nous avons l'idée de prolonger le T8 d'Épinay un peu au-delà du centre commercial du grand carrefour entre Herblay et Beauchamp. Il s'arrête le T8 on se demande pourquoi, il s'arrête à Épinay. La zone urbaine autour, c'est Saint-Gratien, après Sannois, après Franconville, et sur le côté, la plus grande ville du département, Argenteuil. Sur le tissu urbain, pourquoi ça s'arrête à Épinay? Pourquoi les gens qui sont parfois à une rue voisine ne pourraient pas bénéficier de ce développement du tramway dit T8 entre Épinay et notre secteur? Voilà le genre de dossiers sur lesquels nous allons devoir travailler à l'agglomération. Et votre renfort sera bien utile pour que nous puissions à la fois prendre un cap, des décisions claires. Et je suis sûr qu'avec Florence et votre équipe, il n'y aura pas de problème. Nous pourrons travailler utilement, simplement, pour défendre notre région, les intérêts des habitants que nous représentons. Et je ne fais aucun doute qu'en travaillant ce programme, cette équipe, vous avez toutes vos chances. Je connais Taverny depuis longtemps. Taverny n'est pas une ville strictement dite de gauche. Je me souviens de Jean-Pierre Delalande qui avait été député. Il avait perdu dans toutes les communes en 81, sauf une, Taverny. Eh bien écoutez, sur ce présage, je souhaite que vous gagniez et à l'avance, nous vous encourageons. Nous sommes avec vous. Merci Francis pour ce témoignage qui me touche particulièrement et puis qui est aussi symbolique parce que, avant de commencer mon discours, il faut savoir que Taverny est entré forcé dans la communauté d'agglomération du Parisis. Ce n'était pas un choix, ça fait 10 ans qu'il y a des échecs successifs pour rentrer dans une intercommunalité et nous le payons très très cher parce qu'en y rentrant forcé, nous n'avons rien négocié
Et nous sommes à la traîne pour obtenir des aides sur des dossiers particuliers. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de volonté de travailler à plusieurs. Et c'est très important de montrer que d'ores et déjà, nous sommes prêts à travailler également avec nos futurs collègues, si vous nous faites confiance, des autres communes de la communauté d'agglomération du Parisis.